Marcher par l'Esprit, c'est quoi? C'est se laisser guider par l'Esprit de Dieu. C'est faire les choses selon ce que Dieu veut. Donner la première place à l'Esprit de Dieu. Chacun dit que je marche par l'Esprit. Il faudrait qu'on voie les fruits, n'est-ce pas? Il faudrait qu'on ait des éléments qui nous montrent que cette personne est en train de marcher par l'Esprit. Mais on a besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir vivre une vie chrétienne heureuse. Et sans l'Esprit de Dieu, notre vie chrétienne sera difficile. Nous avons des problèmes aujourd'hui parce que nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu se mouvoir en nous. Il faudrait qu'on voie des éléments en toi. Nous marchons par la chair. Il dit, mais le fruit de l'Esprit, le fruit c'est quoi? C'est l'effet, c'est le résultat. Les fruits sont aussi une évidence, le produit de quelque chose. Que quel que soit ce que tu dis que tu es en tant que chrétien, qui vont nous amener à savoir que effectivement tu es vraiment un disciple de Jésus. Que l'Église même ne connaît pas la définition de l'amour. L'amour que l'Église manifeste est basé sur les émotions. Parce que les émotions changent. L'amour agapé, c'est un mot grec, écoute-moi bien, qui signifie donner sans s'attendre à quelque chose en retour. Parce que si nous attendons à quelque chose en retour, on sera toujours frustré. C'est un amour qui n'est pas basé sur les sentiments, qui ne regarde pas les défauts de celui qui est en face. En gros, c'est un amour qui n'est pas normal. Et c'est cet amour-là que le Seigneur, Dieu a manifesté en envoyant Jésus-Christ à la croix. Et c'est cet amour-là que le Seigneur veut que l'Église manifeste. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Tu vas y arriver. Le deuxième élément, c'est la joie. La joie de l'Éternel est la différence, vous voyez, entre être dans la joie et être heureux. Heureux dépend des circonstances extérieures. C'est un élément de l'extérieur qui fait que tu es heureux. La joie est interne. C'est le fruit de l'esprit. Cette joie-là ne dépend pas des événements ou des choses extérieures. Mais c'est de l'intérieur que le Saint-Esprit te donne cette joie. Ça ne dépend pas de ce que tu sois heureux, que tu sois fâché, que tu sois content. Mais le Saint-Esprit te donne cette force-là pour pouvoir demeurer équilibré. Afin que les circonstances extérieures ne puissent pas avoir un impact sur toi. Même si on ne m'a pas donné ceci, ça ne va pas empêcher ma joie. Parce que ma joie ne dépend pas des choses extérieures. Ma joie dépend du Saint-Esprit. Je suis heureux parce qu'il y a un événement qui s'est produit. Mais si l'élément extérieur vient en contradiction à ce que j'attends, je serai malheureux. Or, la joie ne dépend pas de tout cela. Que ça soit bon ou mauvais, tu es dans la joie. C'est pour ça que la Bible dit que la joie de l'Éternel est ma force. Besoin de cette joie, et c'est le Saint-Esprit seulement qui peut nous donner cette joie. Or, aussi longtemps que le Saint-Esprit ne travaille pas en toi, il n'a pas la main sur ta vie, tu ne peux pas avoir cette joie. Pour pouvoir manifester la joie de Dieu, la première des choses, il faut comprendre que nous ne devons pas laisser les choses extérieures, alléluia, affecter notre joie. Deuxième des choses, parce que souvent, on a l'impression qu'on traverse tellement de problèmes que sur la terre, c'est nous seulement qui vivons cette chose. Dieu nous éprouve. Mais jusqu'à ce que Dieu nous éprouve, il sait qu'on peut tenir. C'est pour cela qu'il le fait. Dernière des choses, ce soir, il faut que la joie de l'Éternel soit ta force. Il faut réclamer cette joie. Laisse le Saint-Esprit prendre le total contrôle de ta vie, afin que la joie de l'Éternel puisse être en toi. Qu'il y ait des vents et des marées, que tu demeures dans la joie. La joie de l'Éternel doit être ta force.